Bon, mercredi 11 octobre, donc là, il y avait le PPI et quelques faits split ici et surtout le FMC minutes. Donc ça, c'est le calendrier de la semaine. Donc là, les grilles de lecture, c'était la clé de la journée et de comprendre qu'on est la veille d'un CPI et une journée de FOMC. Le plus probable, c'est un rendu. Le premier niveau de réversal est difficile à déterminer, mais la seconde jambe est simple à trader et très forte proba d'aller tester PHJ ou AJP. Le mieux ici aurait été donc de diviser la journée en deux. Par exemple, prendre 2 trades avant le FOMC et prendre 2 trades après le FOMC. Acheteur, on est quand même dans un rallye haussier, donc c'est raisonnable d'acheter sur les MIB, les fair value gap, le fair value gap qui valide un POB. Vendeur, bear market, c'est raisonnable aussi de vendre des rêves B, les comptes B. Tous les rêves H avant 20h échouent. Il faut accepter ça en fait. Il faut accepter que c'est comme ça. Et surtout, très important, accepter que la satisfaction dans le trading, ça vient de l'application du système et pas du gain de la perte en fait. Il faut vraiment se satisfaire du fait que j'ai appliqué mon système, ça n'a pas marché, mais j'ai fait ce qui était prévu comme j'aurais dû faire. Donc, les grilles de la journée, il y en avait deux. C'était la veille d'un CPI, on peut avoir un front run ou un range principalement. Un FOMC minutes. En général, ça produit des ranges. Donc ça, on peut voir ça ici. Donc voilà, les FOMC minutes, je peux voir que là, janvier range, ici un range, ici on a eu un range, ici encore un range, ici on a eu une hausse et plus un range, ici on a eu une baisse. Voilà, donc globalement, je pouvais m'attendre à un range. Et pareil, les veilles de CPI, si je regarde ici, globalement, il y a eu des front runs ici. Après, il y a eu ce genre de range avec des faibles volumes. Après, j'ai les ranges avec de forts volumes. Donc, je pouvais m'attendre soit en front run, soit en range. Voilà, mais voilà, ce que je dis en fait, c'est que voilà, ce qui est difficile à déterminer, c'est quand ça commence par exemple à descendre ou ça va s'arrêter. Mais si quand ça se remet à monter, là par contre, c'est facile de se dire, on va revenir sur les plus hauts. Donc en fait, la deuxième jambe est facile à trader. Donc j'aurais peut-être dû attendre d'avoir confirmation sur la deuxième jambe plutôt que de tenter le reversal. Et donc voilà, en fait, j'ai fait une erreur ici, j'ai confondu le PPI et le CPI. Peut-être sûrement de la fatigue ou retour de vacances. Donc trop de news, voilà. Quand il y a trop de news, attendre la fin en fait. Là, j'ai le PPI, j'ai des faits suivis, j'ai un FOMC minutes, il fallait peut-être attendre 20 heures pour trader. Dans ce contexte où plusieurs news se croisent, le profil de chaque news va changer en fait. Mais là où la probabilité de convergence est forte, c'est quand les news sont terminées. Et les news se terminaient à 20 heures en fait. Donc là, il faut peut-être réfléchir ici, dans ce genre de cas où j'ai plusieurs news qui s'interceptent, ne pas attendre la fin en fait des news et commencer à trader à 20h. Donc ici, voilà, ici, j'aurais pu placer un ordre de vente ici, swing short ici, et ici, je pourrais déjà placer des swings longs ici, sur le retracement de 50% de la semaine, et sur le retracement de 50% de tout ce move avec des SL en bas. Donc là, on attaque ici. Ici, voilà, open marteau, j'achète. Ici, j'aurais pu vendre le micro double top, mais je n'ai pas fait. Parce que là, pour moi, le range allait s'arrêter dans cette zone. Donc là, ici, non, là, j'achète pas, j'attends. Là, j'ai un retracement assez fort, donc j'achète pour un retour ici pour le range. Là, j'ai un RH50. J'aurais dû vendre. J'aurais quand même dû vendre parce qu'on reste en bear market, dont RH50, ça se vend. Mais j'ai pas vendu parce que je me disais que là, il y avait un SL de 7. Pas sûr de pouvoir placer un RR de 1, mais je pense que j'aurais dû vendre. Là, je me dis que là, on est dans un... Mon analyse, c'était qu'on allait être dans un range. Donc là, ici, là, j'achète parce que je pense qu'on va avoir un double bottom. Donc ici, là, ici, je retente un achat parce que pour moi, on est peut-être dans on est peut-être dans ce profil-là. On est peut-être dans ce profil-là de FOMC où on a une stagnation et puis on va finir par monter. Et là, on repart à la baisse. Et là, finalement, le double bottom commence ici. Mais bon, comme j'avais pris 3 trades et dans cette journée, bon, comme je revenais de vacances, je ne voulais pas prendre beaucoup de trades. Je voulais me limiter à 2 ou 3.
Et donc là, ici, à partir de là, ça devient simple en fait. D'où je me dis que j'aurais peut-être dû juste attendre 20 heures pour commencer à trader et uniquement trader cette journée. Pas, c'est pas vraiment une journée compliquée parce que je voyais bien ce qui pouvait se passer, c'est juste que ça se passe en décalage en fait. Et quand les choses se passent en décalage, c'est dur de persister en fait. Là, je me prends SL, je me prends SL, je me prends SL. C'est dur de persister ici et de continuer à trader en fait. Mais ça arrive. Et après des reversals à 19h45, je crois qu'il y en a 4 dans l'année, donc c'est aussi des trucs très rares. Mais bon, là, c'est juste que là, j'étais pas disposé à trader jusqu'à 20 heures, mais pas spécialement compliqué comme journée. Voilà. La phase la plus simple étant ici. Voilà. Une fois qu'on a le double button ici, il devient assez clair qu'on va revenir ici ou revenir dans cette zone.